avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite, pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc nouvelle vidéo tuto aujourd'hui, donc tuto analyse technique. On va voir aujourd'hui l'overextension, le déséquilibre du marché. C'est une notion en fait qui est vraiment ultra utile et en ce moment même, je suis en train d'utiliser sur 2 actifs. Donc on peut l'utiliser vraiment sur tout, que ce soit les crypto-monnaies, les indices, les devises, les actions, ça fonctionne sur absolument tout. Mais actuellement, j'utilise sur les crypto-monnaies car on a l'approche vraiment du bull run. Il y a des opportunités vraiment incroyables à venir chercher. Donc, sur le Bitcoin, également sur Solana, il y a 2 overextensions. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Très bien. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un déséquilibre du marché? C'est très simple. Comme vous savez, le marché ne peut pas monter en ligne droite de manière infinie. Ok, donc, le marché, lorsqu'il monte, retracement, il monte, retracement, il monte, retracement. Ça, je pense, tout le monde le sait. Dès qu'il monte trop, on aura un déséquilibre du marché. Très bien. Donc, également, le meilleur moment d'acheter un actif, que ce soit l'or, les crypto-monnaies, n'importe quoi, le meilleur moment de l'acheter, c'est en fait dès lors que le prix est horizontal. Donc là, le prix est horizontal, c'est intéressant d'acheter. Dès lors qu'il y a une explosion vers le haut, c'est trop tard. Ok. Donc si vous avez compris, le marché, lorsqu'il monte comme ça, de manière vraiment excessive, on attend quoi? Simplement une distribution pour avoir un mouvement baissier. Donc ça tend en fait à un mouvement baissier. On va voir ça dans cette vidéo. Très bien. Donc ça, c'est une overextension, ok. Donc un déséquilibre haussier. On a également un déséquilibre baissier, c'est exactement la même chose. Lorsque le marché chute, il ne peut pas chuter de manière infinie comme ça. En fait, il chute, on a des retracements à chaque fois. Ok. Donc c'est exactement la même chose. Dès lors qu'on a ici une chute qui était vraiment trop forte, on a très souvent, même tout le temps en fait, un retracement avant d'avoir la continuation, tout simplement. Donc là, en fait, ce mouvement-là, c'est une overextension, donc un déséquilibre du marché baissier. Donc dans cet exemple-ci, dans cette vidéo, on va vraiment parler des overextensions haussières, parce que selon moi, vraiment, elles sont vraiment ultra intéressantes, c'est même les plus intéressantes. Enfin, ça nous permet vraiment de sortir au meilleur moment. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a une overextension baissière, est-ce qu'on revend directement? Donc là, déjà, c'est un schéma, donc c'est pas très bien représentatif, mais en fait, il faut qu'on ait au minimum, ok, donc au minimum 4 bougies. Ok, donc il faut qu'on ait 4 bougies de la même couleur. Donc pour une overextension haussière, il faut qu'on ait 4 bougies vertes, simplement, avec aucune bougie rouge. Ok, donc 4 bougies vertes d'affilée. Donc je vais écrire un minimum 4 bougies vertes d'affilée. Ok, simplement. Ensuite, il faut 0 bougie rouge. Très bien. Et en fait, il faut avoir très peu de mèches. Ok, donc très peu de mèches durant tout le mouvement. Donc ça, parfait. Ultra important à vraiment noter-le ou quoi, ça c'est vraiment des 3 règles de base. Donc minimum 4 bougies vertes d'affilée, ok. Donc d'affilée il y a un S, vous avez bien compris. 3, ou plutôt 0 bougie rouge, ok. Et très peu de mèches durant tout le mouvement aussi, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à revendre. Revendre où? Dans un bloc haussier. En fait on a un bloc haussier, très bien. Donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, on va chercher une distribution à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'une distribution? C'est simple, on vient créer des EQH. On tape plusieurs fois au même niveau, on vient liquider cette zone, puis cassure dans le sens inverse. Okay, donc on a une zone de QH, on vient liquider vers le haut, on casse vers le haut, puis casser vers le bas. Donc c'est un schéma ultra important à retenir. Très bien. Donc ici sur le Bitcoin actuellement par exemple, on a une overextension, donc on va voir est-ce que tout simplement ça répond aux 3 règles. Donc la première, minimum 4 bougies vertes d'affilée, on remarque que non, on a des bougies rouges, on a ce mouvement haussier, on a des bougies rouges. Donc on va bouger de time frame, on va dans weekly. Très bien. Est-ce qu'on a 4 bougies rouges? Excusez-moi, 4 bougies vertes d'affilée. Est-ce qu'on a au minimum 4 bougies vertes d'affilée? Oui. On a 1, 2, 3, 4, 5, bref, plein de bougies vertes d'affilée. 0 bougie rouge, oui. Mais très peu de mèches, non. On a pas mal de mèches, pas très intéressant. Donc on va aller en 2 semaines, et là c'est magnifique. Ok. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bougies vertes d'affilée. 0 bougie rouge et très peu de mèches. On a une petite mèche ici, mais elle arrive vraiment à la fin du mouvement. Ce qu'on compte, c'est vraiment durant le mouvement. Et on n'a quasiment aucune mèche. Une petite mèche ici, mais elle est vraiment très négligeable par rapport à la taille du mouvement. Très bien. Donc on arrive également dans un bloc haussier. Donc on remarque c'est vraiment le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est chercher une distribution. Ok, donc distribution pour rappel, c'est quoi? C'est ça, distribution, liquidation, puis cassure dans le sens inverse. Très bien. Donc je vais aller en plus petit time frame. Et remarquons, on a la distribution qui est en cours. Donc on vient créer des EQH. Donc liquidation des EQH, ok, très bien. On est venu liquider, donc je m'attends à quoi à présent? Une cassure vers le bas pour avoir un mouvement baissier. Donc je m'attends tout simplement à ceci et une grosse chute vers le bas.
tout simplement. Et quel est l'objectif? Donc en fait, c'est minimum les 50% de Fibonacci. Donc on va utiliser le Fibonacci, hein, donc c'est ici. Tac. Retracement de Fibonacci. Je prends le début du mouvement, la fin du mouvement, et je cherche en fait les 50%. Donc les 0,5, c'est ici, donc en vert. Donc on a les 0,5, je trace ça, et je m'attends à un retour au minimum au 0,5. Mais le mieux, ok, donc on a 90% de chance de venir au minimum sous les 0,5, mais le mieux c'est de chercher en fait à acheter dans un bloc baissier. Donc là en fait on remarque, c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc on revend, très bien, dès qu'il y a une distribution on revend, pour racheter où au minimum sous les 0,5 de Fibonacci, ok, mais le mieux c'est vraiment d'avoir une accumulation, donc ici en fait dans ce bloc baissier, tout simplement, ok. Vraiment ça c'est des notions ultra importantes et ça nous permet vraiment d'entrer au meilleur moment. Exemple très simple, ici, parfait, donc on a, si on achète à l'heure actuelle et que le Bitcoin monte, admettons donc là on est, voilà, lorsque je tourne la vidéo on est début janvier 2024, mais admettons que le Bitcoin monte au à peu près 130 000, ça nous ferait un 200%. 200% pour rappel c'est quoi? C'est x3. Alors que c'est vraiment grâce à l'overextension, on arrive à acheter beaucoup plus bas. Donc admettons à ce niveau-là. Dès lors que le marché reviendra à 130 000, en fait, ça fera un 400%. Et 400%, on remarque c'est quoi? C'est à x5. Donc vous voyez une très grande différence. On peut vraiment optimiser nos entrées et vraiment optimiser nos sorties grâce au Smart Money Concept, tout simplement. Donc appliquons ça maintenant sur Solana. Donc Sol USD, ouais, USD par exemple. On va aller sur crypto. Magnifique. On remarque quoi actuellement? On a clairement une très belle overextension. Ok, donc en 3 semaines, elle est intéressante. On a une impulsion haussière composée de 1, 2, 3, 4, 5 bougies vertes d'affilée, sans aucune bougie rouge. Okay, donc là, la bougie rouge, elle arrive à la fin. Qu'est-ce qui compte? Ça, c'est vraiment ici. Par exemple, si j'ai ça, tac, excusez-moi, voilà. On a l'overextension qui est ici, et c'est ensuite que la bougie rouge arrive. On arrive dans un bloc haussier, donc c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion haussière, et là on arrive dans ce qu'on appelle une supply en fait. C'est une bougie avec un petit corps et une très belle mèche. Donc remarque qu'il y a un petit corps et une très belle mèche, très intéressant. Donc je vais aller en plus petit time frame. Je peux aller en. Ici on va aller en daily par exemple. Parfait, je vais chercher quoi? Je vais chercher une distribution à l'intérieur. Donc est-ce qu'une distribution? C'est simple. Création de QH, liquidation, puis mouvement baissier. Dès lors qu'on aura ça, en fait, on pourra revendre. Donc absolument tout revendre. Donc on va regarder un petit peu ce que le marché nous a donné. On va. Tac. Ok, donc on a ça qui est en cours. Donc je m'attends à une distribution pour revendre ou pour racheter ou plutôt au minimum au 50% de Fibo. Donc, retracement de Fibonacci, je prends le début du mouvement, la fin du mouvement, et en fait je m'attends à un retour au minimum au 0,5. Donc le 0,5 c'est ici tout simplement. Ok, mais on avait dit quoi? En fait le mieux du mieux, c'est vraiment pour être vraiment le plus optimisé, c'est attendre un retour dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Là le dernier mouvement baissier, c'est soit celui-ci ou soit vraiment celui-ci. Vraiment le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc Solana, dès lors que l'on reviendra sous les 50 $, j'achèterai vraiment pas mal de Solana. Ok, donc là, si vous visionnez cette vidéo début 2024, en tout cas durant 2024, voilà, cette analyse est encore en cours. Mais si vous visionnez cette analyse, admettons en 2025 ou en 2026, c'est toujours d'actualité, bien sûr, toujours d'actualité. Ce qui compte, c'est vraiment l'analyse technique qu'il faut retenir et vraiment appliquer dans le futur. Car comme vous savez, les marchés bougent, ont bougé, ils bougeront vraiment toujours de la même manière. On a toujours des overextension, on a toujours des blocs haussiers, toujours des blocs baissiers, toujours la Fibonacci, ça fonctionnera toujours. Voilà. Car les smart money, la smart money, BlackRock, etc. ont besoin de liquidité pour injecter leurs ordres, tout simplement. Donc bien sûr, hein, si vous voulez aller beaucoup plus loin et vraiment maîtriser vraiment les SMC vraiment en profondeur, avoir une très bonne compréhension du marché. Vous voyez actuellement, par exemple, on a le défi à un 500 ou 10 000. Donc le but c'est vraiment de commencer avec 500 $ et d'arriver à 10 000 tout simplement. Ou 500 € à 10 000 €, c'est la même chose. Hein. Comme vous voyez, ces dernières 24 heures, 460 $. On s'approche très fortement des 10 000. Le but, hein, dès qu'on arrivera aux 10 000, c'est de faire vraiment un x20, x30. Donc d'arriver à 200 000, 300 000 durant ce bull run. Et on va faire ça en fait avec nos élèves de notre école en ligne simplement. Et on vous apprend tout, à trader vraiment tout, absolument tout, hein, que ce soit les devises, que ce soit les matières premières, que ce soit les actions, que ce soit les crypto-monnaies. Donc c'est vraiment ultra intéressant. Donc si vous voulez aller beaucoup plus loin et réserver tout simplement un appel avec moi, vous pouvez, hein, tout est en description et en commentaire épinglé. On essaie vraiment de discuter ensemble de l'accompagnement le plus adapté, vraiment le mieux adapté à votre profil, en fonction de votre emploi du temps, en fonction de votre budget, en fonction de vos objectifs, de vos disponibilités. Donc ça va être extrêmement intéressant. Tout est en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à mettre un like si ce genre de vidéo tuto vous plaise, tout simplement. Donc merci à tous, à la prochaine. N'hésitez pas à jeter un œil en description et en commentaire épinglé. Merci à tous, à la prochaine.